Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le test du Humidigi F1, un téléphone que j'utilise depuis quelques semaines, voire un peu plus d'un mois. Et je vais pouvoir vous faire un retour là-dessus, forcément, sur ce téléphone. Moitié réussi, donc on va me dire c'est pas complètement une réussite, mais voilà, il a des arguments à faire valoir. Et c'est tout ce qu'on va, bien sûr, partager avec vous et découvrir dans ce test. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, le chat qui arrive, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat, bien sûr, en bas dans la description pour acheter ce produit. Esthétiquement parlant, le téléphone donc suit la tendance de 2019 avec une petite goutte d'eau bien sympathique. Hop, attendez, je vais faire comme ça. On va faire le design. Donc le design unibody, bien sûr, métallique, magnifique, avec un bouton allumage ici, volume plus moins, sur le côté droit. Sur la partie haute ici, le micro d'ambiance. Côté gauche ici, le rack pour mettre une nano SIM, une micro SD ou deux nano SIM. C'est l'un ou l'autre. Dans la partie basse, donc Monsieur Jack a été conservé, Jack 3.5, USB-C, et ici la grille haut-parleur. Sur l'avant, donc nous avons ici une caméra, il me semble qui est donnée pour du 16 millions de pixels, il me semble. On verra ça tout à l'heure forcément. Un écran. La dimension de l'écran, je sais plus, 6,3 pouces, oui. Voilà, donc 6,3 pouces Full HD, plus, voilà. Et sur l'arrière, donc un double caméra arrière. Il me semble, hein, si je ne vais pas de bêtises, hein, donc de 16 millions de pixels, un Samsung, on verra ça en détail, bien sûr, lors du test de la caméra. Voilà, au niveau du design, donc métallique, qui ne se démonte pas, un écran 2,5D ici, que vous pouvez voir. Voilà. À chaque fois que je fais des tests, vous voyez, oh, voilà, il est là. Donc un écran 2,5D, vous voyez ici. Plutôt, voilà, sympathique, l'écran, rien à dire là-dessus. Donc le logo ici, Humidigi. Voilà, hop. Donc plutôt propre au niveau du design. Donc vous avez une protection d'écran sur l'écran directement mise dessus, ce qui est plutôt un bon point, et il est livré avec un gros chargeur, donc compatible charge rapide. Au niveau du hardware maintenant, donc on va faire le hardware. Voilà, bon, ça commence. Il est chiant parce qu'il est trop collant ce chat. Donc, au niveau du hardware, donc, on a dit un écran Full HD+, donc de 6,3 pouces. Au niveau du poids, 186 grammes, parce que vous avez une énorme batterie, qui est très bien d'ailleurs, qui vous fera une journée, voire deux facilement, une journée et demie, deux, hein, de 5150 mAh. Voilà, vous voyez. Un octa-core, donc le Mediatek Helio P60, donc un octa-core cadencé à 2 Go. Donc là, on joue carrément dans le moyen gamme. Le poids, 186 grammes, 74 ici au niveau de la largeur, 4, 156 au niveau de la longueur, 9, pour une épaisseur de 8,8 mm, ce qui est plutôt pas mal pour une grosse batterie. Comme ça, donc le téléphone est full 2G, full 3G, full 4G, même pour la, même pour la 800. Ah, Kyo, franchement, tu m'énerves, quoi, tu me gaves. Chaque fois, tu me fais le même coup. Reste ici, là. T'es lourd, hein. T'es vraiment lourd. T'es relou, mec. Alors, donc, on continue. J'avais dit. Donc, au niveau des dimensions, on avait vu la densité d'écran 409 dpi. Full 2G, Full 3G, Full 4G, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, qui est plutôt très très bien. Le GPU est un Mali G72 MP3, cadencé à 700 MHz.
4 Go DDR4. Donc 128 Go extensible par micro SD, ce qui est plutôt pas mal. Donc on voit qu'il y a pas mal de capteurs. Et au niveau des appareils photo, donc la photo arrière, donc ici c'est un Samsung S5K 2P7, donc de 16,4 millions de pixels. Donc c'est un isocèle avec une ouverture de 1.7. Et le secondaire, c'est un 8 millions de pixels. Donc de chez Samsung, le S5 également K4H7 avec une ouverture qui n'est pas donnée par le constructeur. Qui peut filmer soi-disant en 4K, mais là franchement il n'y a pas de 4K quoi. Et sur le selfie ici, c'est exactement le même qui est devant, qui est derrière. C'est en fait un Samsung de 16 millions de pixels .4, donc le S5 K3P3 avec une ouverture de 2.0. Ça au niveau des caractéristiques principales. Au niveau du Wi-Fi, donc on a dit que c'était un Wi-Fi ABG-NAC, dual band, et il a le Bluetooth 4.2 par contre, donc on n'est pas sur du 5.0, et vous avez de l'USB-C en bas. Ça forcément c'est plutôt good, nothing chance. Le lecteur d'empreinte digitale, voilà. Très rapide, rien à dire là-dessus. Et au niveau ici du Face ID, alors regardez, voilà mes mains. Voilà, comme ça vous voyez mes mains. Voilà, c'est très rapide. Voilà. Rien à dire là-dessus également. Par contre, il n'y a pas de double tap, ce qui est un peu chiant, donc vous êtes obligé de passer par la touche allumage pour que vous puissiez en fait réveiller le téléphone, pas le Face ID. Pas de LED de notification et le téléphone est OTG. Donc Midigi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils mettent pas de LED de notification, c'est un peu con. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Au niveau de l'optimisation de l'écran, donc on est sur la tendance, hein, il est bien optimisé avec une barre en bas qui est pas très large, ce qui est plutôt pas mal, et en haut également, donc avec la grille haut-parleur qui se trouve juste ici. Oh là là. Ce Redmi Note 7, ouais, c'est pas terrible là, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Donc la grille haut-parleur se trouve ici. Ce qui est plutôt pas mal. Donc au niveau du logiciel, on est vraiment sur du stock avec le volet notification ici. On est vraiment sur du stock très fluide. Ce processeur est vraiment très bon. Rien à dire là-dessus. Donc vous avez un tiroir d'application ici. Voilà, très fluide. Franchement, basé sur Android 9 Pie. D'ailleurs, qui restera toujours sur 9 Pie. Au niveau du réseau 4G, on est très bon. Le Wi-Fi, on est bon également. Donc on est sur du 4G HD. Voilà. Franchement, c'est fou quoi. C'est fou ce chat. Putain, lâche-moi là. Vas-y, casse-toi. Vas-y. Ben oui, mets-toi là à côté là. Pourquoi tu viens m'emmerder? Va emmerder les petits quand même. Donc voilà. Voilà, au niveau, ici, on a des raccourcis basés sur Android 9 Pie. Voilà, Wi-Fi, ici, point d'accès. Donc ça peut être changé bien sûr ici. Rajouter ou en supprimer ou réorganiser. Et au niveau des réglages, donc on est sur du basique. On a aussi le NFC. Ouais, j'ai oublié de le mentionner. Donc on a le NFC. Application. Ah si. C'est pas vrai. Pardon. Alors. Assistance, Smart Assistant, Network Manager. Donc, ouais, pourquoi pas. Clé de fonction. Ouais. Donc là, la clé de fonction, si vous voulez utiliser, en fait, ici, changer de sens, ou des boutons virtuels. À vous, vous de voir. Et vous pouvez supprimer ça, ou mettre les boutons virtuels. Moi, j'en préfère avec les boutons virtuels. Après, chacun son truc, bien sûr. Un des bloqueurs.
AP bloqueur. Donc si vous voulez bloquer des applications, retournez pour muet, appel entrant et muet, alarme et musique. Donc tout dépend. Donc screen capture, ça c'est la vidéo. Non. Et le lecteur QR code, ce qui est plutôt pas mal. La batterie, comme je vous l'avais expliqué, une très très bonne batterie qui va vous faire au minimum 2 jours, 1 jour et demi, ça dépend comment vous l'utilisez, mais voilà, c'est une bonne batterie. Je tiens à le signaler. Du son, stockage, voilà. Bon, le son c'est plutôt pas mal. Option avancée, vous avez aussi le réglage du son pour les enceintes. Le stockage, donc 128, il en reste. Ça c'est très bien. Vous voyez, avec une micro SD, vous êtes vraiment tranquille là-dessus. Sécurité, donc voilà, le correctif de sécurité il est de 5 janvier 2019 et il bougera pas. Donc je tiens à vous le dire. Humidigi suit ses téléphones au niveau logiciel, ROM à eux. Par contre, tout ce qui est patch de sécurité Google, c'est mort. Ça, c'est un vrai défaut de Humidigi, contrairement aux autres marques Xiaomi, Huawei, Vivo et tout ça, qui mettent leur téléphone à jour, ce qui est plutôt good. Donc le fingerprint scanner fonctionne bien. Ah, double clic. Ah ben voilà. Back to the desktop. Enter the recent talk list. Non, ouais, on peut pas mettre pour réveiller l'écran. Clic. Touche fonction. Bon. Longue touche. Ah ouais, c'est au niveau du fingerprint en fait. Double clic sur le fingerprint pour capture d'écran. Voilà. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc vous voyez, je viens de le voir ça. En fait, sur le lecteur d'empreinte digitale, vous pouvez voilà, fonctionnaliser ça, ce qui est plutôt pas mal. Et un clic pour close. Bon. Google, Duraspeed, système, donc on est bien. Les gestes aussi ici. Accès de l'appareil photo, on s'en fout. Bloquer la sonnerie. Caméra gesture, on s'en fout également. Voilà, donc sweep to preview image. Le truc. Fonction touche volume. Donc ça, on s'en fout également. Ils ont mis pas mal de petites options, mais par contre, le double clic, ils l'ont pas mis. Donc c'est un peu chiant. Option avancée, tac, 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 tac. Android 9 Pie. Ça, c'est bien. À propos du téléphone, vous avez bien les mises à jour au tas. Donc vous voyez, le 15 juillet, le dernier correctif. D'ailleurs, j'avais mis une image sur mon Facebook. Ouais, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à me suivre dessus. Sinon, voilà, on est sur Paille. Donc, et il est certifié Google. Ça, c'est important aussi pour vous. Vous sachiez que le téléphone est certifié. Donc là, vous voyez, paramètres. L'appareil est certifié. Et donc, c'est plutôt good. Là-dessus, je vais vous faire écouter 660. Pour personnaliser votre répondeur, Voilà. tapez 3. Pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez 5. Pour Voilà, une donc l'écoute est présentation de votre correcte. répondeur, tapez 0. Alors, sans vraiment que ça soit exceptionnel, mais c'est correct. Voilà, voilà, les loulous, la première partie. Je pense que j'ai été assez complet. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Partie bench. On commence par un tutu qui va nous donner le score de l'animal, qui est plutôt pas mal pour du Mediatek. 142 158. Franchement, ce qui est plutôt correct. Donc on est sur du moyen gamme.
C'est pour concurrencer un peu, voilà, le Snap 660, qui est à peu près à la même, voire un petit peu en dessous quand même, à peu près les mêmes scores. Donc au niveau de la puissance, là vous avez ce qu'il faut. Test de fonctionnalité. Voilà, l'écran, là on voit les bordures qui sont assez fines quand même, hein. Franchement, là-dessus, Humidigi a fait du progrès. C'est pas ça qu'on va leur reprocher. C'est toujours les mêmes défauts qui reviennent et à force, ça saoule pas mal de gens. Manque de fiabilité, ça dépend des séries sur lesquelles on tombe aussi. J'ai un abonné qui m'a écrit d'ailleurs pour le A5 Pro, qui m'a bien justement dit au niveau de son A5 Pro que voilà, la SIM 2 bloque et puis que ça fonctionne pas, le Face ID bloque également. Voilà, c'est vraiment un manque de fiabilité de cette marque qui est vraiment dommage. Bon, il y a du mieux hein, forcément par rapport à il y a quelques années, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment un service qualité qui vérifie tous les smartphones avant de les envoyer. Donc vous voyez, l'écran est correct. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est la barre des couleurs. Voilà, donc c'est correct, hein. C'est vraiment propre. Le rendu est pas mal. Le multitouche, l'écran est très réactif. Forcément, on est sur du 10 touches. Bon, c'est du 10. Hein. Vous voyez, ça, c'est bizarrement le truc là. C'est peut-être le fait que. Voilà. Hop, voilà, c'est du 10. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est très réactif. Alors, mon appareil. Donc, mon appareil, on est sur le Humidigi A1, Android 9 Pie, Helio P60, le MT6771, le GPU, Full HD+, email 35, les 4 cœurs sont à 2 Go, ce qui est plutôt pas mal en puissance. La batterie, Android 9, NFC pris en charge. Les capteurs, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez juste pas la température, fréquence cardiaque, pression, humidité. Voilà. Tout le reste, ils y sont. Donc c'est vraiment blindé de capteurs. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Youmai DJI là-dessus. Allez, on va se faire les bandes. On va voir s'ils bondent bien. Alors, la SIM 1. Vous voyez, c'est plutôt très bon. 2G partout. 3G partout, même sur Mars. 4G partout, même sur Jupiter. Donc là, vous êtes vraiment tranquille. Donc ils anticipent même les bandes, les futures bandes télécom sur les futures planètes, notamment qui vont être explorées bientôt. B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41. C'est franchement l'un des rares, on va dire, si ce n'est le seul, constructeur chinois à faire ça. Et la SIM 2, eh ben, elle est aussi 4G, elle est aussi full 4G. Vraiment toutes les bandes de fréquences possibles sur Terre, Mars et Jupiter. On n'est pas arrivé encore sur Pluton, mais voilà, ça sera tardé. Mais franchement, c'est assez complet. Là-dessus, on continue. No bench. Non. Test, voilà, c'est là. Z Devices. Donc vous avez bien la radio, ce qui est plutôt pas mal. Il y en a pas mal d'entre vous qui adorent ça, qui aiment ça, la radio. Tac, tac. Vous voyez, je vous laisse voir. Tout ce qui est pas et tout, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même le Comparis. Voilà, qui fonctionne. Pas de problème là-dessus. Notamment. CPU Z. Donc le Helio P60, hein, donc, qui commence à se démocratiser et puis devenir une puce moyen entrée de gamme haut. Mais Mediatek qui est toujours à la traîne par rapport à Qualcomm. Toujours, c'était un peu avant comme AMD et puis Intel. Alors c'est plus le cas maintenant, hein, au moment où je fais cette vidéo, parce que AMD a fait énormément de progrès sur le Ryzen 357.
Avant, c'était vraiment à la traîne par rapport à Intel. Là, c'est plus le cas. Donc, Android 9, API Level 28. La batterie ne chauffe pas énormément. Les sensors, alors là, vous avez vraiment la totale là-dessus. Display Tester. On va se faire les images réelles. Très réactif l'écran, rien à dire là-dessus. Voilà. Après, il y a aussi une chose par rapport à la luminosité de l'écran. Le contraste est bon, on va dire, à l'intérieur. Par contre, une fois à l'extérieur, vous allez avoir du mal à voir. Hein. Même en plein, on va dire, éclairage, vous allez avoir du mal à distinguer votre smartphone et l'extérieur, notamment si vous êtes à la plage. Donc, il faudra vous foutre sous le sable à moins de 2 mètres pour avoir un peu enfin moins de lumière, on va dire, hein, pour que vous puissiez distinguer. Bon, là vous voyez, je suis quasiment au max. Bon, à l'intérieur c'est pas mal, mais franchement à l'extérieur c'est pas évident de voir au niveau de l'écran. Le reste, ça va être du screenshot. 3D Mark, PC Mark. Et c'est quand même des scores pas mal. Le Antutu, voilà, fait en 2 reprises. PC Mark, ouais, et 3D Mark, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, j'en ai fini avec donc le bench. Je vous retrouve pour la 3e partie, qui sera la partie multimédia. Alors on commence par la musique, le son. Là je suis à fond. Voilà, le son, c'est moyen, hein. Donc forcément, on peut déposer son smartphone comme ça gêne pas au niveau du son. Voilà, on est sur de l'aigu, hein, c'est moyen. Par contre, au niveau des jeux, vous avez tendance à étouffer le haut-parleur, ce qui peut être gênant pour... Voilà. Mais voilà, ça passe quoi, on va dire, c'est quand même passable au niveau, on va dire, du son. Alors, la vidéo, voilà, la magie opère, voilà ce que ça fait. Là, c'est vraiment magnifique. Vous avez un écran, alors on va pas dire de bord en bord, mais qui est vraiment pas si mal. Hein. Vraiment pas si mal. Vous allez pouvoir mater du contenu en HD, Full HD, pardon. Ce qui est plutôt un très très bon point. Vous voyez, le rendu est correct. Hein. Même cette sensation d'avoir vraiment plein écran, ça fait toujours plaisir d'avoir vraiment la vidéo en plein écran et de se dire oui, l'image va ressortir, on peut plonger dedans, on peut partir en Afrique gratos par le biais de l'écran. Donc c'est plutôt concluant. À l'intérieur, bien sûr, pas en forte luminosité. Alors le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone également, pas de problème de décrochage. Humidigi a résolu le problème des puces GPS qu'il y avait à un certain moment, hein, il y a 3-4 ans. Donc là, ça fonctionne bien, pas de souci là-dessus. Vous allez pouvoir voilà, vous téléguider hein, à l'endroit où vous voulez, sans vraiment que ça décroche ou que vous soyez à 3 mètres de la chaussée. Allez, je vous laisse voir la vidéo de démonstration en conduite réelle du GPS. Test du GPS du Humidigi F1, qui est vraiment un téléphone milieu de gamme, qui fonctionne très bien au niveau du GPS. Il n'y a aucun problème là-dessus, comme vous pouvez le constater.
N137. Ouais, pas de décrochage. Je vous emmènera où vous voulez. Continuez sur N137 pendant 2 km. La partie jeu, on commence par Jetpack Joyride. Donc le téléphone chauffe un peu quand vous commencez à jouer. Longtemps. Très fluide, rien à dire là-dessus. Hein. Franchement, voilà, c'est un pur bonheur. Le processeur rend bien, les 4 Go de RAM également, le stockage, il y a ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment excellent au niveau de Jetpack. Vraiment. Ce voice-over qui est rendu à Bali. Une formalité également. Il y a vraiment un grand plaisir de jouer sur un écran comme ça. Full Vision. Donc le téléphone commence un peu à être intéressant au niveau du prix. Parce qu'au départ, au prix il était sorti, franchement il était cher. Hein. Ce n'est pas la peine. Moi je privilégie toujours les grandes marques. Xiaomi, Vivo. Voilà, forcément, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Oppo, des choses comme OnePlus, des choses comme ça, quoi. Donc, là, on commence à le retrouver à 140, 150 balles pour 128 Go de stockage et une puissance quand même qui est assez correcte. Ça peut être intéressant. Tout dépendra de votre utilisation. Forcément, la batterie, elle est good. Mais voilà, il y a des manquements au niveau de la luminosité de l'écran. Au niveau de la puissance, là je suis bien. Donc plutôt concluant. Donc vous sautez de l'avion et vous arrivez à la Fortnite. On va tous les défoncer. Donc là ils vont voir que je suis une meuf, vous voyez. Et j'ai pas d'habits, hein, donc ils vont tous venir. Voilà. Franchement, ouais, c'est assez fluide. Hein. Assez surpris par la puissance de ce processeur, le Helio P60, qui, maintes fois, m'a l'air vraiment très convaincant. Hein. Vous voyez ? Il n'y a personne ou quoi là? Voilà. Oula, il y a un petit con là qui m'a suivi. Il va me défoncer.
vas-y, défonce-le là. Ouais, il m'a défoncé là. Ben tiens. Voilà. Ouais, oh là là, foiré. Enfin voilà, donc c'est jouable largement PUBG sur ce téléphone. Alors on attaque ce qui commence à fâcher un peu, l'appareil photo, l'appareil photo. Donc là vous avez le flash automatique. Donc là vous avez chaque fois la taille d'image. Donc vous avez du 16 millions de pixels en 4 tiers ou 12 millions de pixels en 16 neuvième. Anti-scintillement, le son, donc vous pouvez faire le son, voilà. Storage page. Voilà, donc là vous pouvez enfin sélectionner l'endroit où vous stockez les photos. Donc le MUDJ a fait un effort là-dessus. Donc watermark, ça on s'en fout. K-mode, donc presse volume pour le capture, donc ça on s'en fout. Donc vous avez en fait image, vidéo, pro, donc là ça vous permet de régler les ISO, les expositions, et stéréo en fait c'est le mode bokeh, tout simplement. Donc le mode bokeh, vidéo et time-lapse, donc une photo avec on va dire une animation. Donc au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir prendre de la vidéo qualité Full HD, vous voyez c'est noté 4K mais il n'y a pas de 4K, c'est de la Full HD. Auto, format vidéo MP4, donc là c'est pareil. Voilà, donc là c'est sur la carte, enfin ça a été résolu par Umai DJI, la photo, donc ils ont fait des progrès, hein, mais franchement, en basse luminosité, hein, c'est juste pas terrible, quoi. Pas terrible, mais du tout. Donc, le menu est assez basique, hein. Donc, on va essayer de prendre une photo. Oula, ouais, c'est barré. Le truc, il s'est cassé la tranche. On va essayer de prendre une photo de ça, sous le tapis que j'ai fait moi-même. Voilà, la prise est super rapide. Voilà, donc en luminosité normale, on va dire que ça passe, hein. Rien à dire là-dessus. Voilà, on n'est pas au même degré que le Xiaomi, hein, mais voilà, il y a eu des progrès de fait là-dessus. Par contre, en faible luminosité, c'est une catastrophe. Et au niveau de la caméra de devant, donc c'est la même que derrière, 12 en 16 neuvième, hein. Voilà, et la vidéo, donc Full HD, pareil, c'est exactement la même caméra devant et derrière. Wistiti, non, c'est là. Vous voyez, c'est plutôt voilà, moyen, hein. Au niveau de l'appareil photo, après voilà, en forte luminosité, ça passe largement, comme je vous l'avais expliqué, au niveau des photos. Donc ça a été amélioré, hein. Attention, il y a eu une grosse mise à jour il y a de ça 15 jours, 700 et quelques mots, qui a corrigé pas mal de bugs, mais voilà, que logiciel, il n'y a pas de sécurité, je précise, hein. Donc c'est vraiment l'un des défauts majeurs du Mi DJI. C'est vraiment les mises à jour sécurité, ça reste bloqué à la version à laquelle est vendu le téléphone. Alors pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, bien sûr, je vous en ai mis plein la gueule dehors, et puis vidéo également, je vous laisse voir et je vous laisse vous-même juger. Dites-moi ce que vous en pensez, lâchez-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de l'appareil photo de ce Umai DJI, bien sûr.
Hello les copains, belle journée ici au Sable d'Olonne, en côte ouest, où je teste la caméra avant de ce Humidity F1 qui, ma foi, propose un rapport qualité-prix quand même qui n'est pas si mal que ça. Peut-être pas au prix d'achat, première vue au départ, mais là j'ai le soleil en pleine tranche, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, mais vous allez rien voir. Qui propose un rapport qualité-prix juste incroyable. Regardez la vue derrière. Je vous laisse voir le cadre. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Cette belle journée. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi au niveau de ce Humidity F1 et de sa caméra avant. Caméra avant de ce Humidity F1 où je suis en train de filmer. Ici on est en séminaire dans un hôtel qui est pas si mal que ça. Et ça, autofocus a l'air de bien fonctionner. Ma foi, pas si mal au niveau du rapport qualité-prix. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, vous avez mon nombre au niveau de la vidéo, mais c'est pas grave, on s'en fout. Comme ici au Sable d'Olonne pour 2 jours, ce qui est plutôt pas mal, franchement. On voit là-bas au bout une Jaguar électrique qui est en train de charger. Elle est déchargée toute la nuit. Est-ce que... Voilà, faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez. Conclusion des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Humidity F1? Écoutez, on ne peut pas dire que c'est un mauvais téléphone, parce qu'il y a quand même des arguments à faire valoir, notamment au niveau du rapport qualité-prix au moment où je fais la vidéo, donc on est en août 2019, où ce téléphone, vous allez pouvoir le retrouver entre 150, 140, des fois un peu moins, ça dépend voilà, des promos. Donc ce téléphone est vendu sur Amazon, ce qui fait que vous bénéficiez également de 2 ans de garantie. Donc 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, un Helio P60 qui est très bien, qui marche très très bien, et qui est vraiment puissant au niveau des tâches au quotidien. Un NFC Bluetooth 4.2 par contre, une grosse batterie de 5150 mAh qui vous procurera largement une journée et demie, voire 2 jours, tout dépendra de votre utilisation. Un design, bon, je peux dire que c'est banal hein, par rapport à maintenant, voilà, un super design comme ça, notamment en rouge, où vraiment le téléphone est super mignon quoi. Hop. Après, voilà, les défauts du Humidity, c'est toujours les mêmes défauts. Manque de luminosité à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un défaut majeur de Humidity. L'appareil photo qui est moyen. Alors, à l'extérieur, ils se sont améliorés. Ils ont mis le patch aussi pour stocker les photos sur la carte micro SD. Donc, c'est good. Par contre, en faible luminosité, c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est juste infect quoi. Parmi les défauts également, donc les mises à jour, patch sécurité de chez Google qui ne sont jamais mis à jour. C'est vraiment les mêmes problèmes qui reviennent et puis ce manque de fiabilité. Tout dépend bien sûr sur la série à laquelle vous tombez. Vous pouvez tomber sur une très bonne série. Je ne sais pas s'ils font, on va dire, du contrôle qualité ou pas. Donc forcément. Voilà, ça s'améliore, mais c'est pas pareil. À chaque fois, on se dit oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, mais c'est toujours il y a des déceptions là-dessus. Franchement, voilà, on se demande comment ils font. Mais bon, voilà, on verra. Donc ils ont annoncé donc le Humidity X, donc qui va sortir. Je pense que je vais tester sur ma chaîne. On verra ce que ça donne dans le futur. Voilà les copains, j'ai fini pour ce test du Humidity
à la fin. N'hésitez pas à la liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao ciao les copains. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour